Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Football. Aujourd'hui, je vais vous parler du match qui vient de se terminer entre Anderlecht et Waasland-Beveren, qui s'est soldé par une victoire des Mauves 3-2. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du match, de son déroulement et donner mon avis sur certaines choses qui se sont passées pendant ce match. Commençons par le commencement. Alors, tout d'abord, le nouveau système que Besnikazi a mis en place, c'est-à-dire le 4-3-1-2 qu'il avait déjà utilisé une fois la saison passée, le dernier match lors de la victoire face à Gand. Ce système qui prône plutôt la possession de balle avec deux attaquants, donc, mais pas vraiment de flanc, plus un milieu de terrain très regroupé avec trois récupérateurs et un 10, un joueur qui joue milieu offensif. Alors donc c'était Proto goal avec Duskak de Dendoncker en défense centrale, Obradovic, la nouvelle signature en bas gauche dont je parlerai plus tard dans la vidéo, et Vandenborg à droite. Alors, dans le milieu de terrain, le récupérateur, donc le vrai numéro 6, Guillaume Gillet. Puis deux devant, Tielemans et Defour. Alors, en 10 Pratt, évidemment. Et en attaque, le duo qui jouait pour la première fois ensemble en match officiel, Silla-Suarez. Alors, ce système qui prône plutôt effectivement la possession de balle, un jeu plus fluide avec plus de combinaisons et qu'on passe moins par les flancs. Donc pendant la première mi-temps, tout s'est bien passé, ça circulait bien, il y avait de bonnes combinaisons entre le milieu de terrain et Suarez qui décrochait beaucoup. D'ailleurs, ça n'a mis que 3 minutes pour marquer le premier but avec un corner qui avait déjà été travaillé à l'entraînement, comme vous pouvez le voir. Donc une frappe de Tielemans à l'entrée du rectangle. Avec un arrêt d'Anquinet qui l'a repoussé sur la latte, et Guillaume Gillet qui n'était pas en position de hors-jeu n'avait plus qu'à la pousser dedans. Avant ça, tout se passait bien, le ballon circulait bien. La mi-temps se poursuit, tout se passe bien. Le ballon circule bien effectivement. Il y a de bonnes combinaisons, etc. La défense trouve bien les milieux de terrain, on fait bien circuler. C'est fluide. Puis le temps passe, puis à un moment le jeu, il y avait moins de combinaisons, ça ralentissait, on faisait toujours tourner, mais la balle quittait rarement la défense, c'est-à-dire c'était des passes de Skak, Defour, Dendoncker, Tielemans, de Skak, etc. Donc ça passait pas vraiment la moitié de terrain. Puis sur une action, il y a une longue balle de Suarez Suarez qui pour moi n'a pas fait un match exceptionnel. C'est surtout ses décisions n'étaient pas bonnes. Il tirait, des fois il tirait alors qu'il valait mieux passer, il passait alors qu'il valait mieux tirer. Ça se voit qu'il n'est pas dans le rythme encore, qu'il manque de temps de jeu, etc. Ça se voyait que c'était pas. Oui, il avait ses contrôles orientés, mais ça, il les a tout le temps, c'est inné chez lui. Mais au niveau des prises de décision, il n'était pas encore au niveau qu'il faut. Mais donc sur cette action-là, Suarez prend la balle. Un petit centre vers le deuxième poteau sur Silla, qui fait un très bon contrôle poitrine, puis qu'après il n'a plus qu'à la pousser dedans, donc ça fait 2-0. Silla qui marque son premier but en match officiel avec Anderlecht. Silla qui est arrivé au mercato hivernal précédent, mais qui est arrivé blessé et qui n'avait pas joué un seul match de la fin de saison. Donc Silla qui pour moi a fait un bon match, qui était souvent au bon endroit au bon moment pour reprendre des centres. Également, je trouve le duo d'attaque Silla-Suarez, ça se voyait que ça manquait d'automatisme. Suarez faisait souvent des passes dans le dos, il ne s'entendait pas bien. Donc il faudra voir dans le futur. Est-ce qu'on va poursuivre avec ce duo d'attaquants-là, ou est-ce qu'on va, avec l'arrivée d'Ezequiel, est-ce qu'on va favoriser Ezequiel pour Silla ou Suarez? Faudra voir. Parce que je pense pas que c'est avec ce duo d'attaquants-là qu'on va faire toute la saison, parce que Ezequiel sera sûrement titulaire évidemment. Pour le reste, donc la première mi-temps, on a très bien joué, bonne combinaison, circulation de ballon, on avait quasiment 70% de possession, on avait 9 tirs, 4 cadrés, alors que Waasland a eu un tir qui n'était pas cadré sur toute la première mi-temps. Puis après la deuxième mi-temps, on a fait ce qu'Anderlecht fait d'habitude. On se complique la vie, donc on arrive. Déjà, chapeau à Waasland-Beveren qui se sont bien relevés,
qui sont arrivés avec un bloc beaucoup plus haut, plus compact, qui nous empêchait de faire circuler la balle. D'ailleurs, pendant toute la deuxième mi-temps, le passage entre défense et militaire était très très compliqué. Tielemans et Defour trouvaient beaucoup moins les espaces entre les lignes, c'était beaucoup plus resserré et ils n'arrivaient pas à faire circuler la balle. Donc à la 72e arriva ce qui devait arriver, une contre-attaque, et puis Langy avec sa vitesse arrive en face à face et la met, donc ça fait 2-1. À ce moment-là, dans ma tête, ben voilà, il marque, puis c'est bon, ça sera tout. Il y aura pas besoin de plus, voilà, on va faire circuler la balle derrière calmement, voilà. Sauf que, comme je l'ai dit, on a l'habitude de se compliquer les choses. 6 minutes plus tard, Vanzo, qui était monté à la place de Zinogano, prend la balle à l'entrée du rectangle, fait une roulette. Guillaume Gillet se fait battre trop facilement. Puis il arrive et il place la balle, premier piquet de Silvio Proto. Donc ça fait 2-2 et à ce moment-là, on se pose des questions. On se dit, la première mi-temps, on pensait que ça allait être quelque chose de nouveau, que c'était la nouvelle saison, que tout allait bien se passer. Et puis en deuxième mi-temps, on est retombé dans les travers de la saison passée, c'est-à-dire défensivement, c'était faible, on n'arrivait pas à faire circuler. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas encaissé sur phase arrêtée. Ce qui est déjà pas mal au vu de la saison passée. Mais bon, ça restait, c'est pas organisé défensivement, c'est faible, on dirait des gamins qui essayent de défendre, c'est pas digne d'un championnat ou d'une coupe d'Europe, c'est faible quoi. Mais bon, après, heureusement, à la 90e minute, Tielemans était là pour sauver la situation. Que dire d'autre que merci Yuri, hein. Il est là et comme d'habitude, non pas comme d'habitude, mais il sort une frappe mais sortie d'ailleurs. Avec Tielemans, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On a l'impression qu'il ne sait pas mettre un but normal. Soit il met un penalty, soit il met une frappe de 30 mètres comme il l'avait mis contre Gand, ça demi-volée. Comme ça, on sait jamais avec lui, il sait pas mettre de but, il sait pas mettre un but normal, il se complique là, il envoie des frappes, tu sais pas d'où il les sort. Mais donc voilà, donc il nous a sauvés, et il nous a permis de sauver notre première journée tout simplement. Parce que en plus on avait énormément de chance, parce que des 4 favoris, on est la seule équipe à avoir remporté notre première rencontre de championnat. Bruges, vendredi, a perdu contre Saint-Tron. Le Standard a perdu hier à Courtrai. Et Gand a fait un match nul à Westerlo. Ce qui fait qu'avant le début du match, on savait que quoi qu'il se passe, si on faisait un faux pas, c'est pas grave, vu que les autres n'ont pas réussi leur entame de championnat. Et donc on n'avait pas non plus la pression, donc voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, boulot fait, pas bien fait, à moitié bien fait. On a bien joué une mi-temps et on a bien fait une frappe sur la deuxième. Il y a encore beaucoup de choses à corriger, il faudra voir ce que Ezekiel pourra apporter et à voir après les retours de blessures de Nsakala. Voir s'il prendra la place de Obradovic, parce que Obradovic, certes c'était le premier match mais j'ai pas été convaincu, ses centres n'étaient pas très précis. Bon, après défensivement on n'a pas pu voir grand chose non plus, parce que Warsland n'a pas montré grand chose offensivement, parce que à part leurs 2 buts ils n'ont pas eu grand nombre d'occasions. Donc pas grand chose à dire sur lui, à part que il n'a pas été assez précis au niveau de ses centres. Donc il faudra voir au retour d'Ensakala le choix que va faire Azi. Faudra voir aussi après la signature d'un nouveau défenseur central, parce que je pense pas que Dundonker saura jouer toute la saison en défense centrale, parce que c'est pas son poste. Vu que Gillet va peut-être partir, il va sûrement prendre la place de Gillet en 6. Et alors à ce moment-là, si on n'achète aucun défenseur central, ce qui va sûrement se passer, parce que à chaque fois qu'on est lié à un défenseur central, 3 jours après on apprend qu'il a signé dans un autre club comme Diego Reyes ou Naldo. Donc voilà, faudra voir la suite du mercato. Sinon, Eilen et Neutink pourront faire l'affaire pendant un certain moment. Je pense pas qu'ils ont le niveau pour jouer toute une saison, pour remporter le titre. Je pense pas que ce sera suffisant. Mais après, il faudra voir avec la suite du mercato. Pareil, aussi, acheter un nouvel attaquant,
c'est peut-être, enfin je trouve pas ça nécessaire parce que je pense qu'avec Suarez, Ezekiel, Léa Ezeka et Silla on aura peut-être assez. Même si après avec le genou de Suarez on n'est jamais trop sûr. Faudra voir combien de temps ça pourra durer. Donc peut-être qu'un nouvel attaquant est nécessaire, mais est-ce qu'il faudra prendre un attaquant digne de jouer dans l'équipe première? Alors que justement le départ de Mitrovic pour moi aurait pu permettre à Léa Ezeka d'avoir plus de temps en équipe première et donc de grandir encore plus. Mais bon, après ça c'est que mon avis, on verra bien. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Dans le courant de cette semaine-ci, je vais sortir une ou deux vidéos en faisant des pronostics sur les grands championnats européens. Donc je vais faire la Jupiler Pro League, qui n'est pas un grand championnat européen évidemment, c'est juste parce que c'est le championnat belge. Donc la Jupiler Pro League, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga et la Serie A. Donc voilà, c'est les vidéos que je vais essayer de sortir en faisant des pronostics sur ce championnat-là. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert et à vous abonner. C'est tout pour moi aujourd'hui. Ciao tout le monde.